Hello les amis, donc aujourd'hui il est l'heure de faire le point. De faire le point sur cette situation qu'on est en train de vivre, cette période particulière, qui est une période de transition, qui est une période qui va nous permettre de passer d'un état à un autre. Et donc c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, cette période est particulièrement étrange. Depuis le confinement, il s'est passé quelque chose. Et en fait, c'est comme si on était en gestation. L'ombre qui s'installe sur cette terre, l'ombre qui nous fait croire que le monde est en plein désarroi. La crise intérieure, la crise mondiale, la crise économique, toutes ces crises en fait qui sont juste des bons signes. Les crises sont juste des éléments déclencheurs, des éléments qui vont nous permettre de passer d'un état à un autre. Quand on fait un burn-out, c'est pas pour déprimer, c'est pas pour mourir, c'est fait pour se réveiller, c'est fait pour s'activer, pour pouvoir activer en soi une renaissance. Et donc, cette période, il est important de bien la comprendre, pour comprendre aussi où on va. Et quand on ne sait pas où on va, c'est là où on est complètement perdu. Mais si on sait où on va et qu'on passe dans l'ombre, alors on a une force, une confiance qui s'installe. On a vraiment quelque chose qui nous permet de nous ancrer dans notre chemin. Et ce cheminement, il est long, il prend un certain temps, mais il n'est pas si long par rapport à ce que notre âme est en train d'expérimenter. On est en train de s'accomplir en fait. On est en train de digérer toutes les informations qu'on a pu avoir dans nos vies antérieures, dans nos vies d'aujourd'hui. On fait le point en fait, on fait le point pour pouvoir se dire ok, maintenant quel chemin j'ai envie de prendre. Est-ce que je veux grandir, aller à un étage supérieur, différent, avec de nouveaux repères, ou est-ce que je veux rester est-ce que j'ai encore besoin d'apprendre dans ce milieu où il y a des problèmes qui sont là pour me faire avancer. Donc on sait très bien que personne n'a envie de vivre les problèmes. En général, si on avait un choix à faire, on choisirait le choix où il n'y a plus de problèmes. Mais finalement, les problèmes, on se rend compte que souvent on en a encore besoin parce qu'on n'a toujours pas compris. Et tant qu'on n'a pas compris la problématique de son problème, on est obligé de rester en fait. C'est un peu comme à l'école. Si on n'a pas compris les leçons, on ne peut pas en fait avoir la leçon suivante. C'est pas possible. Donc il est l'heure de faire le point pour savoir est-ce que vous êtes prêts, est-ce qu'on est prêt à passer, à changer, à se transformer. Et dans ce nouveau monde qu'on est en train d'accueillir, dans ce nouveau monde en fait il y a des choses qui sont magnifiques, dans le sens où on va devenir des acteurs. Dans l'ancien monde, on est acteur, mais on a un petit côté spectateur. C'est-à-dire qu'on subit les choses. Dans le monde d'avant, on subissait. Donc, on attend que ça se passe. Si on attend que ça se passe, on n'est pas encore prêt à passer au nouveau monde. Dans le nouveau monde, en fait, c'est un monde où chacun est acteur, chacun prend sa place, chacun a trouvé son rôle et chacun apporte sa pierre à l'édifice, chacun participe et chacun se délivre aussi de ses problématiques et pour pouvoir en fait délivrer aussi les autres. Donc c'est une période qui est une période de délivrance aussi. Et c'est pas évident de trouver son chemin parce que quand on est perdu et quand on ne sait pas où on va, en fait c'est difficile. Donc c'est hyper important aujourd'hui de se recentrer régulièrement, d'avoir des outils aussi pour se recalibrer, pour rester imperturbable dans les situations de perturbation. Et cette perturbation, elle ne fait que commencer. La perturbation qu'on est en train de vivre là, en fait, c'est juste le début d'une crise majeure qui doit exister pour pouvoir passer. C'est un petit peu comme si il y a une tempête, on est obligé il y a la pression, on est obligé de faire libérer cette pression pour pouvoir accéder au stade supérieur, accéder au beau temps. Et tant qu'on n'accepte pas, tant qu'on n'accueille pas en fait cette ombre, cette problématique,
et qu'on cherche à lutter contre la problématique. Vous voyez, quand on manifeste, quand on attend que nos bourreaux changent les choses pour nous, pour notre amélioration, en fait, c'est qu'on n'est pas encore un acteur, mais on est encore une victime, en fait. Donc on est encore dans l'attente que l'autre change quelque chose. Alors que la seule chose à mettre en place aujourd'hui, c'est à nous de le changer, à rester centré et à appliquer ses propres chemins, c'est-à-dire sa propre mission. Donc c'est vrai que ce mot mission, mission de vie, les gens, ça peut faire un peu peur, mais en fait la mission de vie c'est juste le rôle, prendre sa place au bon endroit, et c'est une place en fait qui nous harmonise, c'est une place qui va nous challenger, qui va nous mettre des épreuves. C'est pas une place confortable. La mission de vie, c'est une place où on a un objectif. Dans des travaux, il y en a un, il doit poncer, l'autre, il doit ramener le sable. Chacun fait quelque chose, en fait. Et c'est important de comprendre qu'est-ce que nous, on fait, et c'est personne qui va nous le dire. Il n'y a que nous qui pouvons trouver notre mission. Donc après, les autres peuvent nous aider à réfléchir, peuvent nous aider à nous inspirer, mais ils ne peuvent pas le faire à notre place. Donc c'est important de déterminer quel est notre rôle aujourd'hui, et notre rôle peut évoluer aussi. Notre rôle peut évoluer, il peut nous amener d'abord dans un premier rôle et ensuite dans un deuxième rôle. Par exemple, on peut être thérapeute, puis après devenir coach, puis après devenir entrepreneur. Moi, c'est le cheminement que j'ai fait. Mais à chaque fois, c'était quand même un cheminement nécessaire pour pouvoir avoir une autre mission. Donc c'est important de valider une première mission, une deuxième, une troisième. Et être dans sa mission de vie, c'est pas avoir un truc à faire, c'est être sur le fil de ce qu'on a à faire et de sentir qu'on est toujours à sa juste place. Et d'accueillir ses contraintes aussi, parce que c'est pas toujours agréable. Donc, quand on parle de mission de vie, les gens imaginent que c'est un monde parfait, où tout va bien. Non, non, c'est un monde où on a du boulot, mais on est content de le faire, on est content de bosser. C'est pour ça que l'entrepreneuriat, je trouve que c'est génial, parce que c'est vraiment dans cette optique où on est heureux de contribuer, d'apporter son message, en fait, comme je suis en train de le faire là maintenant. Ça fait partie de mon travail aujourd'hui, de faire cette vidéo, et je prends vraiment plaisir à le faire. Et c'est une contrainte quand même, c'est pas non plus, j'aurais pu rester chez moi, et vous savez, même des fois, moi j'ai envie de pratiquer, au fond de moi, j'aimerais m'entraîner toute la journée aux arts martiaux, devenir encore meilleur. Mais aujourd'hui, je vais le faire, je vais m'organiser pour le faire. Mais aujourd'hui, j'ai des objectifs dans ma mission qui sont un petit peu plus de mettre en place l'entreprise. Donc je vais focaliser aussi sur ces objectifs-là. L'idée, c'est que l'année prochaine, je puisse plus m'entraîner pour pouvoir en plus après apporter cette valeur aussi aux gens. Donc trouver sa place, faire le point, c'est aussi trouver sa place. Voilà. Quelle est sa place jusqu'à maintenant? Quelle place on a pu envie de prendre? Quelle place on a envie d'avoir aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous inspire en fait, tout simplement? Qu'est-ce qui nous inspire? Et qu'est-ce qu'on aimerait vivre comme expérience? Ce qui est génial dans ce que je suis en train de vivre personnellement, c'est que je me rends compte que tous nos désirs sont réalisables. Ils mettent un certain temps, c'est pas instantané, et j'ai l'impression que plus on avance, plus c'est rapide, plus nos désirs se matérialisent. On est les génies d'Aladin nous-mêmes, par nos pensées, par nos croyances, par nos objectifs. Et quand on fixe des objectifs, en fait, on a enfin des résultats. Parce que si on n'a pas d'objectif, c'est comme si on n'avait pas de cap. Si j'étais commandant de bord et que je n'ai pas de cap, je peux avancer, mais je ne sais pas où je vais. Et c'est hyper important aussi de savoir où on va, de fixer des objectifs, pour pouvoir ensuite lâcher prise, puisqu'on sait qu'on y va. Et on fait son taf, et on travaille sur soi, parce que forcément il y a des épreuves de vie qui arrivent, et c'est juste incroyable. Et la vie, en fait, le jeu de la vie, c'est ça, c'est de pouvoir justement comprendre que on est des surfeurs de la vie, et on doit s'adapter, grandir, prendre en compte les leçons, et accueillir justement toutes ces problématiques avec joie, comme un jeu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si vous êtes intéressé par des formations que je propose, des formations Qigong, donc dans ma mission, moi je dois apporter
ce que j'aime en fait, c'est-à-dire que le Qigong, c'est la pratique énergétique du corps et de l'esprit. C'est un outil qui permet de s'accorder, qui permet d'optimiser aussi ses énergies. Il y a le Yin Qigong qui permet de développer ses compétences extraordinaires, de développer son intuition, de développer son ancrage. Donc il y a aussi le Tai Chi. Là, je propose donc une formation de Tai Chi Martial System. Jusqu'à la fin du mois, vous avez la possibilité de vous inscrire aussi pour les stages en présentiel. Et il y a aussi une formation en ligne Tai Chi où je vous donne des cours de tout le principe du Tai Chi Chuan, mais qui est connecté avec le Pakwa, le Xingyi, qui est un système complet martial de self-défense, mais aussi un outil de développement personnel. Donc si ça vous intéresse, je vous mets la première leçon, le premier cours dans la description, et vous pouvez vous inscrire par la suite. Et donc aussi, il y a les techniques de rebooteux qui sont géniales, qui permettent de débloquer le corps, de l'harmoniser. Donc j'ai mis une petite formation gratuite si ça vous intéresse pour pouvoir avoir accès à la boîte à outils, c'est-à-dire des gestes techniques. Le rebooteux, c'est quelqu'un qui a une grande intuition et qui sent les choses, et qui développe son ressenti et qui ose débloquer physiquement, énergétiquement les choses et même émotionnellement aussi. Donc si ça vous intéresse d'avoir accès à une de ces vidéos, vous allez dans la description, vous avez tout ce que vous voulez dedans. Et ensuite, si vous voulez rester en contact, abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez aussi appuyer sur la petite cloche pour être notifié. Vous pouvez me contacter aussi si vous avez des questions, vous pouvez mettre un message. Ça me fera un plaisir d'y répondre. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.